Bonjour Cécile, bonjour à tous. Ça Alors, fait envie, Elisabeth. Un restaurant en Guadeloupe. Oui, mais vous avez vu, oui, c'est vrai, c'est vrai. On va y réfléchir. Ça reviendra. Non, Ouais. mais c'est vrai. Sauf que la situation, vous avez vu, c'est quand même tendu là-bas, comme en Martinique. Ouais, c'est Alors, vrai. Elisabeth, avant de vous envoler pour la Guadeloupe, vous voulez nous parler d'un sondage sur les jeunes et la laïcité, hein? Oui, c'est un sondage IFOP pour le magazine de la LICRA, Le Droit de Vivre, auprès de la population lycéenne de 15 ans et plus. Donc on va apprendre ce que les jeunes ont dans la tête. Alors le résultat le plus spectaculaire, c'est que 17 ans après la loi de 2004 qui a banni les signes ostentatoires religieux de l'école, 52% des lycéens sont favorables à la liberté de les porter au lycée. Alors contre un quart des adultes à titre de comparaison. Alors un autre chiffre, 38% des lycéens contre seulement un quart des adultes, sont favorables à l'autorisation du burkini. Ça monte à 76% chez les élèves musulmans. Et enfin, 49% de ces mêmes lycéens approuvent la publication des caricatures, mais c'est 59% dans la population générale. Et j'ajoute qu'ils ont une vision minimaliste de la laïcité parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que leurs aînés à penser qu'elle doit assurer simplement l'égalité entre les religions et non pas faire reculer leur influence. Oui, alors que disent ces résultats? Il révèle deux fractures. Alors, il y en a une sur laquelle je ne m'étendrai pas parce qu'elle est connue, on la voit dans beaucoup d'enquêtes. C'est la fracture entre les musulmans et les autres. Et la seule nouveauté que je vois dans cette enquête, c'est qu'elle montre que les lycéens qui sont issus de minorités, on appelle ça dans l'enquête perçus comme non blancs, ils pensent tendanciellement comme les musulmans, même s'ils ne le sont pas. Mais je laisse ça de côté. Et ce qui est intéressant, c'est la fracture générationnelle. Et on voit que les jeunes sont beaucoup plus tolérants que les adultes par rapport aux expressions religieuses et plus généralement par rapport à l'affichage des identités. Oui, bon, que les jeunes soient plus tolérants que leurs parents, soit la belle affaire finalement, hein. Oui, vous avez raison. Toutes les générations, de toute façon, s'opposent à leurs parents. Mais là, peut-être, cher Patrick, chers auditeurs, que nous assistons à un changement de paradigme intellectuel et peut-être même à un bouleversement anthropologique. Et je voudrais parler à ce sujet de l'ambiguïté, du double sens de la notion de tolérance, parce que la loi de 2004, celle sur les signes religieux à l'école, reflète en réalité une certaine idée de la tolérance. On pense que pour que les enfants et les adolescents se forgent leur propre jugement indépendamment de leurs parents, on a besoin d'un monde commun où les différences ne s'affichent pas, et c'est la définition de l'universalisme. Votre naissance ne conditionne pas votre fortune et pas non plus ce que vous pensez, ce que vous croyez. Chaque être humain a le droit à l'autonomie de sa pensée. Mais pour une fraction croissante de la jeunesse, c'est ce qu'on voit dans ce sondage, la tolérance, c'est autre chose. C'est l'acceptation du saucissonnage identitaire des êtres humains. Chacun est défini par sa race, son genre et sa place dans l'échelle de l'oppression. Vous êtes racisé, discriminé ou colonisé. Vous allez dire que c'était mieux finalement avant, alors, Elisabeth? Même si c'est vrai, peut-être que les jeunes c'était mieux avant, mais même si c'est vrai, ça ne sert pas à grand chose de le dire. Et je ne dirais pas non plus comme Philippe Muret que la jeunesse est un naufrage. Cependant, il n'est pas interdit d'alerter ces jeunes sur les entourloupes des bons sentiments, parce que chacun fait ce qui lui plaît, qui semble être leur credo. Ce n'est pas la recette du vivre ensemble, c'est celle de la guerre de tous contre tous. Merci, le regard libre comme chaque matin.